טוב, בוקר טוב. בוקר רב. בשם השם. איווה, נעשה ונצליח. איווה. Chokshi Khochi, tu te lâches aujourd'hui. Tov, on est aujourd'hui le 20 du mois de février, le 5 du mois de Adar, le Chaim Tovim ou le Shalom, pour l'élévation de tous les fnérés, tous les niftarim d'Israël, Bezrat Hashem. Faites attention de ne pas jeter vos mégots dehors, Israël n'est pas un cendrier, Toda Rabba. Et pour l'élévation de Simcha, non, comment elle s'appelle, Mazal Bat Simcha, allez à Shalom, Félix Ben Esther. On remerciera aussi, de par cette occasion, juste remercier, sans dire quoi que ce soit, Jonathan Bar David Ayakar, qui comble son cœur vraiment de tous les brachot de la Torah. Une grande refoua shlema pour la famille Berda, Mahlouf Ben Abraham, Anna Elna Refanalo, Bezrat Hashem, juste un instant. Je suis désolé, mais à chaque fois, il faut que je cherche. Pierre Yousgues, une fois de plus, Toda Rabba, Steven Daan. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Une grande réussite, Bezrat Hashem, pour Rachel Bat Shushana et Gadi Ben Liliane. Le Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, les combles d'harmonie de Shalom. Une grande fois Shlema pour Raphaël Ben Urdia, Shushana Bat Chuta. Brigitte Shlouch, Bezrat Hashem. Pour la fois Shlema de Yecheskel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rose Anna Elna Refanalo. Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Oret Megdosha Bat Torah Chaya Bat Miriam, Vechen Yafa Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Kolam Israël. Prochainement aussi pour toi, Meir. Ça va bien depuis, Prévention, Yiratzon toujours en bonne santé. Amen. Et pour tous nos Chayalim, Bezrat Hashem. Tov, nous sommes toujours dans la halachot. Je reviendrai brièvement sur deux halakhot que nous avons cités ce matin, entre les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, occasion pour ceux qui l'écoutent, pour les hommes de l'Aniach Rabbeinu Tam, tous les jours aussi. À partir du moment où ils se marient, il est bon, c'est le cadeau en général de mes enfants, dès qu'ils m'annoncent le mariage, je commande déjà Rabbeinu Tam et je le mets chez eux déjà préparé dans une petite valise de tefilines. Chaque enfant qui s'est marié a reçu sa paire de Rabbeinu Tam, Kasher la Menadrish, Mina Menadrin, Bezrat Hashem. On arrive au Shabbat Zachor, on sortira le plus beau Sefer Torah pour le Shabbat Zachor. Mizvat Aseh Doraita, il faudra prévenir le Tzibour de bien écouter chaque mot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de sortir le Sefer Torah le plus méoudar, le plus beau de tous les Sifrei Torah. S'il y a des Tunisiens, Algériens, Marocains, Libyens, Ashkenazim, qu'est-ce qu'on a dit encore tout à l'heure, toutes sortes de prononciations différentes. Alors les Chazanim, la personne qui monte à la Torah dit la bénédiction. Ensuite, il se tait dès qu'il a fini de lire la Parashat Zachor. C'est une synagogue marocaine, donc le Marocain a fini. Le Chazan se retire et laisse l'autre relire la Parashat Zachor. C'est un minag, c'est pas obligé. Aval, pour être certain que, étant donné que cette mitzvah-là, selon la grande majeure partie de Poskim, elle est des Oraïta, elle est de la Torah, il faudra faire l'effort de la prononcer parfaitement. Et la reine, Ashrim Shizoché, la halot, pour ces deux Sifrei Torah qui sont sortis, Parashat de Tetzavé pour cette année, puis le Sefer Torah de Zachor, qu'on lira. Les femmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une marloquette à savoir est-ce qu'elles doivent venir ou pas. Je rappelle les deux théamim. Il y en a qui disent que oui, les femmes doivent venir parce que Davka, la Parashat Zachor, Enena Mitzvah Shazman Grama. Il y en a qui disent que non, ce n'est pas une mitzvah provoquée par le temps, puisque nous avons chaque jour l'obligation, hommes comme femmes, comme enfants, comme personnes âgées, de nous souvenir d'effacer Amalek. Donc comme c'est un souvenir qui est midi, qui est journalier et permanent, donc les femmes, oui, doivent venir écouter. Il y en a qui disent Besséder, ok, t'as raison, allez, tfaddal. Aval mitzat sheni, michila. Le fait de sortir le Sefer Torah à la Parashat Zachor, c'est qu'un mitzvah shazman grama. Il y en a qui disent afilu kacha. Ça veut dire quoi afilu achi? Même si tu veux dire que les femmes doivent venir écouter
parce qu'elles ont la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek, comme les hommes, un baya. Le seul problème, c'est que les femmes, Baruch Hashem, dans le judaïsme en tout cas, ne vont pas à l'armée. Les femmes ne sortent pas en guerre. La généralité, les femmes ne sortent pas en guerre. C'est une catastrophe de faire sortir les femmes en guerre. Ça fait d'elles des hommes, d'abord et avant tout. Et ça emprunte d'autres interdits. Sauf dans certaines circonstances exceptionnelles où la femme pourrait sortir en guerre, sans entrer dans ce nœud de l'esprit. Dans quel cas la femme pourrait ken ou pas sortir en guerre, tatati patata, c'est dans un issue, dans quelles conditions. Aval Keikaron, les femmes, chas v'shalom, ne vont pas à l'armée, elles vont au maximum au Shirut Leumi. Et ça aussi, ça se discute. Aval Keikaron, c'est au maximum. Une femme ne va pas à l'armée, chas v'shalom. C'est un endroit qui est fait pour les hommes. Mais à force de vouloir faire des femmes des hommes, ça fait plus de divorces et de dégâts qu'autre chose. C'est dommage, parce que si les femmes connaissaient les forces des femmes, elles resteraient plus femmes que de chercher à devenir des hommes, et le monde irait beaucoup mieux. Aval, quoi qu'il advienne, la femme, pourquoi elle ne vient pas, selon certains poskim, il dit parce que, ok, elle vient écouter Parashat Zachor, qui nous dit Milhama be'Amalek midor dor. Alors tu sortiras en guerre contre Amalek de génération en génération. Mais nous, on ne sort pas en guerre, les femmes. L'arken pturot. Imken, si une femme vient à la Beth Knesset, ce sera dans quelques conditions qui sont les suivantes. La première, si elle veut venir parce qu'elle peut venir. Deuxième, qu'elle ne vienne pas avec les petits bébés qui risqueraient de déranger pendant la lecture de la Torah. Et la troisième, qu'elle ne vienne pas pomponner, parfumer, pour attirer, comme on l'a lu hier dans le Soda Hashmal, le regard de l'homme ou le chotem de l'homme, l'odorat de l'homme. Comme on a vu que Esther, à Malka, ne mettait du parfum sur elle que quand elle était uniquement à la maison. Quand elle sortait dehors, Bereshut Arabim, Dafka ne mettait pas de parfum, de peur d'attirer, de par sa grande beauté, de peur d'attirer le regard de l'homme sur elle. D'accord ? Pour ça, c'est les grandes femmes juives d'Israël qui avaient compris que toute la valeur de la beauté était là pour servir Hachem et non pas pour être allongée sur Facebook et YouTube et les téléphones portables. Et regarde-moi, j'existe, je t'en supplie, je suis là, regarde-moi, je t'en supplie, avec toi je fais ma vie, ouais, j'existe. Et on joue la Joconde. C'est pas le but du judaïsme. Ça, c'est bien pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Tov. La reine Isha Yachola Lavo. Et si elle vient, le Rav Ovadia, il dit Tavo Alea Bracha. Si elle vient dans les conditions où, petit 1, ce n'est pas aux dépens de la maison, petit 2, c'est pas avec des bébés qui vont déranger la lecture, petit 3, qu'elle peut venir, elle va commencer à mettre un balagan pour essayer d'y arriver. Ouais, je comprends pas, toi si tu viens. Bezrat Hashem Astavona, elle viendra à la Beth Knesset. Écoutez, si elle vient, Tavo Alea Bracha. Il y en a qui disent que si elle a l'habitude d'écouter le chauffard de Rosh Hashanah, qui est aussi une marque loquette, à savoir ce que les femmes doivent venir ou pas, Mizvan Shazvan Grama, eh bien, elles pourront aussi venir écouter la Parashat Zachor. Quoi qu'il advienne, c'est pas interdit de venir écouter pour une femme. Et si elle ne l'a pas écouté, l'Okarakloum, elle avait aussi sur qui compter. C'est ça. Yallah. On est avec notre cher et tendre Rav, Rabbi Binyamin Chouta, Posek Halacha Adir, un énorme Talmid Chacham qui nous a été donné du ciel, qui a écrit une sidra que je vous conseille à tous. C'est un des meilleurs Kitsur Shulchan Aruch que je connaisse. C'est le seul à poser des questions que personne d'autre ne pose. Enfin, personne, de tout ce que j'ai étudié, mais en tout cas, je n'ai pas vu comme lui. Voilà, ça s'appelle Kiva Moed, il faut le commander. Le Rav Binyamin Chouta, c'est extraordinaire, il fait question-réponse, il amène en même temps toutes les opinions. Et il est basé à peu près à 90%, peut-être un peu plus encore, selon Maran, Arav, Ovadia Yosef. C'est pour ça que je le prends, puisque notre cave à nous, c'est le Rav Ovadia Yosef. C'est ça. On est arrivé dans Seudat Purim ou Mishloach Manot. Donc, la Seudat de Purim, d'accord ? Ici, on appelle ça Seudat Purim, alors que ce n'est pas Bidyouk Nachon. On ne devrait pas l'appeler Seudat Purim, on devrait l'appeler Mishté de Purim. Et pourquoi, Dafka, la différence entre Seuda et Mishté ? Il n'y a pas de Seuda si ce n'est qu'avec du pain, tandis que le Mishté, c'est manger pour boire. Mishté, le Mishon Nishtot, ok ? Donc pourquoi on appelle ça le Mishté ? Parce que Min Adin, ce n'est pas obligé de manger du pain. Seulement, ce serait dommage de rater un Birkat Hamazon aussi élevé le jour le plus kadosh de l'année juive, qui est le jour de Purim. Ouais, okay. Comme dit le Harizal, bah c'est Kippourim, Kippour. Kippourim, c'est un jour qui est tellement gadol, Kippour, qu'il est presque du niveau de Purim. Kippourim. Kippourim. Donc, vadaï que vous comprenez l'importance de faire le Birkat Hamazon pendant la fête de Purim, puisque le Birkat Hamazon, c'est la seule bénédiction qui ne soit pas des Rabbanan, mais qui est de Oraïta, selon la grande majeure partie des poskim. Velachen, Bisiata Dishmaya, qu'on fera le Birkat Hamazon avec Migdol à l'intérieur. Oui,
Migdol et non pas Magdil. Mahloket aussi là-dessus, mettre la mito. Aval, Rov Rubam, Ombrim, Migdol et non pas Magdil. C'est là. Mizva le Arbot de Seudat Purim, Shenema, Yeme Mishte Vesimcha. Combien de temps a duré la fête d'Achashverosh? Mea Ushmonim Yom. 180 jours. On ne va pas faire 180 jours de Purim. D'accord? Alors, comment c'est marqué là-bas? Yeme Mishte Vesimcha. Yeme, les jours de. Donc, nous, ça dure qu'un seul jour. Il serait bien de faire le maximum de Seuda pendant Purim. C'est là. La question, c'est quand est-ce qu'on va commencer le régime? Pour moi, un religieux au régime, c'est pas un religieux, c'est impossible. Les Aïnara pour nous, c'est ou une Brit Mila, ou une Bar Mitzvah, ou un mariage, ou un Pidyon Aben, ou un Shabbat qui arrive, Yom Tov, Chol HaMoed. C'est pour ça que nous, les Tunisiens, on a tout compris. Comment on appelle le régime, c'est les Tunisiens? Demain. On mange, demain. Pourquoi? C'est impossible. Mais non, tu peux pas demain, il y a la Bar Mitzvah de notre tour. Bon, alors, Radwa. Ou Seuda Achat, Vadaï qu'une seule Seuda, Veyatsa Yedechova, s'il fait qu'une seule Seuda pendant Purim, il leur a fait la mitzvah. Tam, Shelo Tiknu Bracha, Al Seudat Purim, dans ce cas-là, puisque dans les 4 mitzvot de Purim, nous avons le Mishté. Si tu viens me dire d'un côté, pourquoi je dis pas la bénédiction quand je donne Matanot Laivionim ou Mishloach Manot, comme on a dit hier, ouais, je fais pas la bénédiction. On a dit, et si tu fais la bracha et que lui te dit, non, je veux pas de ton cadeau, je veux pas, le mec qui veut rester fâché, chazvé shalom, c'est un pitbull, alors tu viens, tu as fait la bracha, tu lui donnes, et lui il te dit, tu sais quoi, Azov, ne me le donne pas, je te pardonne de mon cœur, ou la personne lui dit, écoute, je veux pas, ou pire encore, il a fait la bracha, il tape à la porte, et eux ils étaient invités, ils ne savaient pas. Donc à qui tu donnes le truc? Tu as fait la bracha, avec la kavana de le donner mishpacha à un tel. Donc étant donné que le pauvre, comme le mishloach manot, et matanot levionim, tu sais pas s'il va le recevoir, ça fait brachot laquelle. Mais par contre, la Seuda, c'est toi. Tu sais que tu vas becter maintenant, tu vas manger, tu vas boire. Ok? Tu es content? Tu vas manger, tu vas boire. Donc pourquoi tu ne fais pas la bracha? Arrête là, c'est pas dépendant de quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. D'accord? Azlam alo. Vous avez une réponse? C'est vrai, Rav Ben Chouta, pose toutes ces questions. C'est extraordinaire, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Réponse? Non? Hein? Oh, il n'y a pas de kidouche. Non, c'est pourquoi pas de kidouche? Parce qu'on boit tellement de vin que chaque verre c'est un kidouche. Je veux que je te dise une chose. J'avais lu une fois qu'à l'Pisod, comme la Seudat Shlishit. Alors Rizal il dit qu'il faut faire le kidouche à Seudat Shlishit simplement en disant Sabri Maranan, Borepera Gefen. Voilà. Avalzelo Chova. Il y a des fois Hachem, il te montre l'exemple. Ça veut dire quoi? Il te montre l'exemple. Il te dit voilà, vendredi soir, faire le kidouche, le samedi midi, il faut faire le kidouche, Yom Tov, il faut faire le kidouche. Puis d'un coup, il se tait. Pourquoi est-ce qu'il se tait? Pour que tu prennes toi aussi les choses en main et tu dis, Anirotse le Kadesh, dire votre. C'est là. Alors, bien entendu, on peut faire un noussard de kidouche, on ne va pas dire un Yom, un tel, on fera Yom, Apurim. Non, il n'y a pas de ça. Aval, il y a fait méode que le premier verre de vin que nous allons boire pendant la Seuda, on le lève comme ça en l'honneur d'Hachem, on dit Sabri Maranan, Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech HaOlam, Boré, Peri Gefen. Et là, hop, tu te transformes en Soueled. C'est-à-dire, il fait méode. La malo. Chiye. Aleph, Sherak Maaseh, Shinir'a, Shenaseh Leshem Mitzvah, Tiknu Alav Bracha. מה שאין כן, במשלוח מנות וסעודה שישנם בכל יום ou bechol Shabbat. Il dit, tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un kidouche, on ne peut pas faire une bénédiction sur quelque chose que de toute façon les hommes font, même si ce n'était pas un jour de fête. J'ai un problème avec ça. Première raison, je répète, il dit, Mimélé, toi tu manges tous les jours? Ouais. Alors il y a Seudat de Purim. Alors parce qu'il y a la Seudat de Purim, de toute façon toi t'aurais mangé. Alors on ne fait pas une bracha sur quelque chose que de toute façon tu fais. Est-ce qu'on fait une bracha avant de manger pour les Seudat Rishona et Shnia de Shabbat? Non, il dit c'est pour ça qu'on fait le kidouche. Le kidouche des deux Seudat de Shabbat sont en général, là pour remplacer la bénédiction de faire la bracha de Hachak Deshan ou Sav Tzivanu al Achilat Seudat Shabbat, par exemple. Alors que je vais faire le kidouche. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je suis franc dans mon étude. Je ne vais pas me cacher derrière des pensées. Si c'est ça, Tataana, le petit David Tuitou que je suis, je te dis, oh, temps mort, qu'est-ce que tu fais de Souda Shlichit? Tu connais des gens, toi, qui font une Souda en plein après-midi?
Alors, Imken, si c'est ça le Ta'am, pourquoi est-ce que tu dis pas une bénédiction sur la Souda Shlishit? Alors, ça c'est ma question. Hein. Je viens de trouver la réponse. Je me posais la question dans la tête, je cherchais, j'ai trouvé une réponse. C'est qu'étant donné que la Souda Shlishit peut se faire aussi Bedi Avad sans du pain, Azlachen, c'est pas une obligation. Normalement, ça devrait être une obligation. C'est une obligation dans l'absolu. Aber étant donné que cette Souda-là, elle peut se faire aussi sur du mésonote si la personne est repue, Azupatour. Aber Gamze Ksat Kacheli. Ksat Kacheli. Parce que. Moi, je crois que c'est plutôt dérangeant de faire un berkat que dérangeant de faire motzi. Je crois qu'en vérité, c'est comme ça quand quelqu'un veut faire mésonote, parce que ça va de faire... Shirak Maase Shinir'e Shenaase Leshem Mitzvah. Seulement une action qui paraît être Leshem Mitzvah, on fait la bracha dessus. Ici, il donne une ta'ana extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il veut dire en hébreu. Je te donne la parole après. Il dit, seule une action qui est faite au nom de la mitzvah peut être compris dans la bénédiction. Il dit qu'on a peur que les gens, quand ils arrivent au Mishloach Manot, allez, viens, on mange ensemble, viens, on fait la mitzvah, viens, c'est toi, mange. Est-ce que vraiment tu fais la bracha? Donc, quand tu mets les tefilines, ou quand tu prends le loulav, prends une mitzvah quelconque, qu'est-ce que tu fais à part de mettre tes tefilines? Une boîte sur le bras, une boîte sur le front. C'est vraiment le shem mitzvah, parce que tu fais rien d'autre avec. Mais il dit, quand il s'agit de manger, quand il s'agit de choses que nous aimons faire, qui nous touchent de toute façon, même un jour de chol, il dit, Alma ta mevarech. Est-ce que Bémet ta kavana, elle était faite à Cher Kedeshanu, Bemizotav, Bemizotav et Tzivanu? Ouais. Et dans ce cas-là, la reine adif lo levarech. C'est-à-dire? Ken, Eric. On n'a pas l'obligation de faire Mossi. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire Mossi. Min Adin, à Purim, on n'est pas obligé. Quelqu'un qui ne peut pas faire un Motzi. Parce que comme on va être on va être un peu bourré, comme quand si on fait Mossi, on a l'obligation de faire Birkat, le Birkat il ne va pas être terrible. Alors, plus forte raison. Si on te demande de ne pas faire la bracha avant, on aurait dû nous dire alors celui qui fait Soudat Purim, selon ce que tu viens de dire, il est quitte de faire Birkat Amazon parce qu'il va être bourré en plus. Non, mais s'il fait Mossi, il n'est pas quitte, il est obligé de le faire. Ma Kesher. Ma Kesher. Arrête, on demandera à la personne de faire la Séouda. Ouais. Alors, dans ce cas-là, pour te répondre à ta question, j'aurais dit s'il mange du pain, il dirait une bénédiction. S'il ne mange pas de pain, il ne dit pas de bénédiction. Ça te va comme ça? Dougma. Tu comprends? Dougma, ça fait brachot laquelle? Donc ce que tu dis ne tient pas. On parle des bénédictions sur plusieurs points. Est-ce qu'on pourrait dire que la fête de Purim, elle est tellement puissante qu'Hachem ne peut pas la limiter dans... Tiens, on va t'obliger à faire Séouda, donc bracha, etc. On peut pas, c'est tellement haut. Si tu es bien et tu es né dans cette façon de faire du mésonote, eh ben, tu seras à 100%. Si tu as envie de faire la Séouda avec le motzi, bien entendu que c'est une Séouda latéral. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas faire bracha? C'est tellement que c'est illimité. On est au-delà d'un pendant. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Est-ce que la fête de Purim, elle n'est pas si élevée que ça, qu'à un tel point que même les bénédictions seraient trop magbil otam, c'est-à-dire elle les définirait trop? Je vais te dire non, malgré tout, mais je vais te répondre quand même quelque chose d'une dimension. Oui, c'est très intéressant, je voudrais te répondre quelque chose. Tous les jours de l'année juive, c'est Dieu qui nous demande comment nous comporter. Tous les 364 jours sur 365 jours, que ce soit à Kippour, voilà comment vous allez vous comporter, Rosh Hashanah, voilà comment vous allez vous comporter. Il y a un jour dans l'année juive où on dit du ciel repos. Vous savez quoi repos? C'est à l'armée, en mode d'homme, garde à vous. Après, demi-tour droite, demi-tour gauche, comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Comment tu vas à droite? Comment tu vas à gauche? Le jour de Purim, c'est journée libre. Parce que c'est le seul jour dont la dimension est tellement élevée. Ouais, on a vu que c'était plus grand que Shabbat Purim. On a vu que c'était plus grand que Kippour Purim. Hein? Celui qui veut travailler, il travaille, mais la Shulchan Aruch nous dit il ne verra aucun signe de bénédiction s'il travaille ce jour-là. Mais ce n'est pas interdit. S'il veut travailler, il peut travailler. Aucun siman bracha. Maintenant, écoutez bien. C'est le seul jour où Hachem, comme à l'image de Achashverosh qui a tendu le sceptre à Esther, il lui a tendu le sceptre et il a donné sa tabarat à qui? À Mordechai. Si tu observes bien dans la Megillat Esther, Hamelech, le roi c'est Hachem, vous le savez quand on a marqué Hamelech, c'est pour ça qu'une Megillah qui est Kshera, qui est Méadrine, comment tu sais qu'elle est Méadrine? Toujours en haut
de la colonne à droite, ça commence par le mot Hamelech, Hamelech, Hamelech. Quand c'est comme ça, c'est Méadrin. Pourquoi? Qui c'est Hamelech? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait le jour de Purim? Il a donné à la femme le sceptre et il a donné à Mordechai le sceau. Donc le roi, comment tu le définis dans son pouvoir? Il a le sceptre, il a le sceau. À qui il a donné ce jour-là? À l'homme et à la femme. C'est le seul jour de l'année juive où Hachem est dit, vous savez quoi maintenant? Moi, je ne vous demande plus rien, qui est prêt à me donner de lui-même? C'est en cela que ta réflexion est très belle. C'est le jour où Hachem, il te dit, c'est à toi de me rendre ce jour pour moi. Moi, j'ai tout fait. Moi, je reste caché. C'est à toi de me dévoiler. C'est à toi de me montrer. C'est à toi de me retrouver. C'est le jour de Purim. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une journée où tu peux le rendre... Allez, copains, copines, hein, on vient tous habillés en Simba ou Maya. Tout le monde est habillé en bleu. Super. Ça peut être ce jour-là. Ouais, ça va, ouais, super. Tiens, une bouteille de vin. Ça... On s'embrasse les hommes, les femmes, et on fait la teuf. Super. Teubé. Ça peut être ça. Et ça peut être un jour de simcha dans la Kedusha, comme on a l'habitude de le faire à la maison. On est en général 80, 100 personnes à Purim. Et Baruch Hashem, d'ivrei Torah, des danses, les Bachurim qui déferlent, des bdichot, des blagues sympathiques, une super ambiance, de la bonne viande, de la demchot, chacun boit du... C'est un plaisir. Mais tout est Kedat, Moshe Israël. Chaque personne qui nous tend la main, on lui donne de l'argent. C'est magnifique. Il y a de l'amour, il y a de l'ambiance. On peut faire des choses. Et c'est là qu'est toute notre magnificence. C'est qu'on a vu qu'à Hachvérosh et tous les 127 pays qui étaient présents à ce Michté, ils étaient tous en train de se rouler la frange par terre sous la table, en train de regarder la femme de l'un et de l'autre. Tandis que dans le judaïsme, même quand on organise des grands Purim, comme nous l'avons fait, vous avez les femmes à droite, les hommes à gauche, on maintient une kedusha. Et sachez une chose, si c'est au niveau des lieux religieux, je ne suis pas sûr, comme l'a dit le Rav Moutsafi, je ne me mouille pas personnellement parce que je ne peux pas faire de kitroug. Mais si tu rentres dans une église, dans une mosquée ou dans un temple bouddhiste, les Lef Alfa Avdalim, et dans une synagogue, ce n'est pas sûr que nous, les juifs, on l'emporterait la main haute. Parce que si tu essaies de parler dans une mosquée, tu te fais vite jeter dehors. Moi, je me rappelle, dans une église, tu te retournes une fois, deux fois, tu te prends une claque dans la tête. D'accord? Ça, c'est un enseignement du Rav Moutsafi. Alors, où est-ce qu'on emporte où? Nous, haut la main, c'est une mitzvah à faire comme le Shabbat Kodesh. On dit, on va aller chanter en l'honneur d'Hachem. Ou alors, faut pas te fâcher, arrête, c'est honteux, c'est Shabbat. On va essayer de calmer les choses. Il dit, par contre, là, Israël emporte la main très, très, très haut. Nous, quand on nous demande de boire du vin, le kiddush, c'est pas on va boire un petit canon. On ne voit pas d'intérêt personnel. On fait tout en l'honneur d'Hachem. Et c'est pour ça que le grand mifran, le grand examen des 4 mitzvot de Purim, c'est Dafka le Mishté. Est-ce que tu es capable de boire jusqu'à ne plus faire la différence entre béni soit Mordechai, maudit soit Aman, et pas une goutte de plus? Il n'y a aucune mitzvah de se saouler à Purim. Faites très attention à cela. Il n'y a aucune mitzvah d'aller vomir à Purim. Le Rambam, il dit jusqu'à ce que tu t'endormes. Alors vous savez qu'il y a un très beau midrash qui dit celui qui boit un verre, il commence à être joyeux. S'il boit 2 verres, il ressemble à un mouton doux et gentil. S'il boit 3 verres, hein? Exactement, il ressemblera à un singe. Et au 4e verre, il sera comme un porc qui se roule dans la fange. Ça veut dire que la grandeur du peuple d'Israël, c'est de savoir s'arrêter pour rester dans l'équilibre de la frontière du service divin. Ces choses-là, par contre, tu ne le vois pas chez les nations du monde en général. Tu peux trouver que dans certains lieux, eh bien, ils vont se comporter un peu de façon déguisée, sans entrer dans les détails. Mais quand il s'agit de faire la fête, là, par contre, Dieu ne nous saoule pas. C'est notre fête. Nous, le Ham Israël, là, on se différencie particulièrement de toute l'année juive, c'est Dafka le jour de Purim. Et c'est pour ça qu'on démontre par cela que nous sommes déguisés. Ce déguisement vient exprimer le jour de Purim. Bon, bien entendu, il déguise des enfants, moi je peux venir déguiser, mais celui qui veut se déguiser en tout cas, on exprime que toute notre maladresse dans l'année, alors qu'on semblait style s'éclater, c'était qu'un déguisement, mais qu'à l'intérieur de chaque juif, tout ce que l'on fait est toujours proche d'Hachem.
Alors ça peut être un petit peu du parti pris, si vous le voulez. Pour celui qui n'est pas juif entend ça, il dit bon, ça c'est ton opinion, t'as raison. Mais ce n'était pas que mon opinion, c'est l'opinion des sages. Et c'est pour ça que le Ham Israël restera toute sa vie le Ham Israël. Asher Bahar Banu Mikol Amin. Monsieur Baruch Hayakar. C'est bien d'inviter des gens non religieux, loin de la religion, ou faut pas... Ben, si on n'invite pas des gens religieux, qui va les inviter? De Non, qui? non religieux. Ce que je viens de dire. Si on n'invite pas des gens non religieux, alors qui va les inviter? Ça veut dire que si on est une lumière parce qu'on a compris la Torah, à quoi servirait de notre lumière si on n'est pas capable d'éclairer les autres? Et si on compte sur l'obscurité pour éclairer des gens qui sont obscurs, on est mal barré. Au contraire, le jour de Purim, vous savez combien de... Bon, bien entendu, attention, il faut être paré pour cela. Si tu invites des gens qui n'auront pas de respect ou qui vont te dire ah, tes bêtises, machin, allez, bois avec moi, ils vont te pourrir et que tu n'es pas bâti pour essayer d'être plus intéressant que sa bêtise humaine, oui, alors ne les invite pas, c'est mieux. Mais si tu es construit pour cela et que tu es capable d'aimer chaque juif, comme dit Rabbi Nachman, celui qui est capable de vraiment de voir que le positif chez l'autre, il va se concentrer sur la nekuda spécifique de sa personne pour le faire grandir de l'intérieur, alors tu lui feras faire tes chouvas. Et c'est merveilleux quand tu entends des gens qui sont loin de la Torah en disant j'ai fait Purim chez Baruch, waouh, Purim il a fait, tu sais quoi, ça m'a envie de devenir religieux, de m'approcher de la Torah. J'avais une mauvaise opinion de la Torah et maintenant j'aime cette Torah-là. Comme le Rav Reuven Elbaz qui a invité un Chiloni avec sa famille pendant Shabbat Kodesh chez lui. Et Motzei Shabbat, ils ont pris toute la famille sur eux d'être Shomer Shabbat. En un seul Shabbat. Pourtant, il ne lui a pas dit une seule fois pour faire Shabbat. Il a été jaloux. Il a vu quel respect il y avait entre le Rav et sa femme, comment ils s'embrassaient les mains, comment ils se bénissaient les enfants, comment les chants de Shabbat étaient harmonieux, comment chaque enfant a fait une dracha. Le mec il a dit attends, mais c'est un roi le Rav. Moi je suis bourré d'oseille, c'est un mec qui possède des puits de pétrole au Texas, un juif. Et il a dit au Rav Reuven Elbaz, il a dit moi j'ai des milliards, mais j'ai même pas un quart de respect, d'harmonie et d'amour que... Mais je suis jaloux. Il lui a dit ça c'est ce qu'offre le Shabbat. Il lui a dit je veux Shabbat chez moi. Il lui a dit je veux le Shabbat. Donc tu vois que des fois on peut, et il le faut. Il faut des fois inviter aussi des gens qui sont loin, par amour et pas pour les juger ni se moquer d'eux, chas v'shalom, et au contraire, pour leur montrer c'est quoi une maison juive. Moi je me souviens qu'une fois j'ai eu des invités à la maison, pas une fois, on a beaucoup d'invités grâce à Dieu à la maison, mais je me rappelle qu'une fois on a eu des invités à la maison et la femme a éclaté en larmes. En plein repas comme ça avec mes enfants qui chantent bien Inara pour eux magnifiquement bien, et la femme a éclaté en larmes à côté de son mari, et donc on était un peu gênés parce qu'on savait pas ce qui s'était passé. D'un coup la femme éclate en larmes et elle pleurait de joie et en même temps de tristesse. On lui a posé la question pourquoi elle était dans cet état. Ma femme est partie la voir dans la cuisine parce qu'elle s'était retirée et lui a dit mais Shabbat ça a toujours été un guéinam chez nous parce que personne ne chante, parce qu'il n'y a pas de Dvar Torah, parce que quand il y a un Dvar Torah, ben, quand mon mari prend le livre, ça dure des heures et des heures, il lit jusqu'à ce que tu te suicides, tu ne sais pas où il va en venir, et on sait lire aussi, donc on n'avait pas besoin de lui. Voilà, c'est barbant, quoi. Et là, d'un coup, tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde rigole, tout le monde... Waouh, quelle harmonie, quelle joie! Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je n'aimais pas Shabbat, mais maintenant j'ai compris une chose. C'est pas Shabbat que j'aime pas, c'est ce qu'on avait fait de notre Shabbat. Parce que Shabbat, c'est magnifique. Donc voilà, il faut donner aux autres l'amour et l'envie d'exister. Il faut donner à l'autre l'envie de vivre ses fêtes et non pas constamment venir avec des interdits. Car une fois, je me rappelle qu'à table, une personne a dit à l'autre « Arrête, tu n'as pas le droit de dire c'est des paroles de chol ». Et j'ai dit à cette personne, au lieu de lui dire qu'elle n'a pas le droit de dire c'est des paroles de chol, tu aurais dû raconter quelque chose qui soit plus intelligent que ce qu'elle disait, elle t'aurait écouté. C'est une façon de dire à l'autre « Arrête de parler », mais pour cela, il faut dire des choses plus intéressantes que lui. Imagine que la personne à table vous raconte un super film. Il a vu le dernier film de Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Quel film? Star Wars, il a dit. Star Wars. Star Wars. La guerre des étoiles. Allez, viens te raconter. Pourquoi Dafka ce film-là, toi? Il y en a encore qui est sorti? Même là. Le dernier? Tu vois, les gars, ils ont le Jedi, nous on a le chat. Il y a Mehdi qui dit qu'on vient toucher le Rav, il y aura 8000 personnes. Il y aura 8000 personnes. On est déjà à peu près 100 personnes, on n'est pas loin de 100 personnes de ce que j'ai compris ce Purim. Mais Brouchim Abaïm, au contraire, la porte est toujours ouverte et c'est toujours la teuf chez les Twitou. Voilà. Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui nous rend Twitou tout tuit. Juste pour finir, dans ce domaine, c'est que le mec il vient, il te raconte un truc sur Star Wars, donc comme ça, il se raconte, ah, il a fait comme ça, j'ai adoré comme le Jedi il a fait, et toi tu es là, chut,
Shabbat, Shabbat, Assour, 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 Shabbat. Bon, alors ils vont se taire. Et d'un coup, tu as un froid comme ça qui s'est installé. Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand tu faisais un truc comme ça où tu racontais la guerre des étoiles à table, et tu dis, ah, c'est marrant, ça me rappelle une histoire. Ah, bon, raconte, là. Et là, il te racontait une histoire et tu avais des larmes aux yeux tellement tu étais ému. Il y a d'autres façons de faire des réflexions, c'est d'être plus intéressant que la Touma, que le Chol, c'est ça que je veux dire. Sois plus et quand on dit quelque chose, dans le langage, on dit, t'as mieux à vendre? Bah alors tais-toi si t'as rien à dire. C'est un peu pareil, et surtout dans cette génération-là, où nous avons un défi dans le monde de la Torah, de sortir des Dvar Torah qui soient plus intéressants que ce challenge que le lance le cinéma Hollywood. C'est pas une blague ce que je vous dis. C'est pas une blague. Quand t'as un mec qui te sort une super chanson Chol, qui te chante à table, même chanson israélienne, t'es là en train d'écouter, c'est beau, et c'est pas des paroles qui parlent de prostitution ou de débauche, et que toi t'es en train de faire c'est du Chol, Assour, s'il vous plaît, Assour. D'accord, ok, maintenant t'as dit Assour c'est du Chol. T'as raison, Chazak ou Barour, t'es un bon flic. Mais qu'est-ce que t'as à vendre de mieux? Donc, essaie un peu d'apprendre avant de recevoir du monde, à savoir gérer aussi une situation sans mettre en porte-à-faux et imposer un glacial comme ça pendant ton Shabbat. Voilà ce que je veux dire. Le mec qui vient et dit Assour, ok, maintenant tout le monde se tait, on fait quoi? Ben, c'est super. On était au pôle Nord, Shabbat. C'était glacial. Alors, le mieux, c'est d'apprendre des choses, de préparer des histoires, comme je vous l'ai souvent dit. Si vous voulez préparer un bon Purim, et vous avez déjà vu comment je fais? Je viens avec un carnet. Avec les enfants, je prépare de l'argent pour eux. C'est vrai ou c'est faux? Chaque Purim, je prépare des pièces ou des billets de 20 shekels que je mets pendant 3-4 mois de côté. Chaque billet de 20 shekels, en général, je mets dans une boîte. Ensuite, je réunis tous les enfants et je ne me fatigue pas. J'ai mon carnet, j'ai préparé mes questions. Donc, les enfants sont tous réunis, on en a bien beaucoup. Et là, je pose des questions sur Purim, Shabbat. Je pose des questions sur Shabbat. Bon, bien entendu, on ne donne pas d'argent à Shabbat, ce qui m'arrange. Mais... je pose des questions à table et on fait même des groupes. Et quand c'est des couples, c'est les couples contre les couples. Et c'est génial parce qu'une fois j'ai fait les femmes contre les hommes et c'était pas très bien de le faire. Non, la femme elle a dit à son homme, mais t'es un as, mais t'étudies rien ou quoi? C'est pas ça, je t'avais dit. Je dis, hop, on s'arrête là. Ah, c'était la guerre. Vous savez comment on kiffe tous les jours? Bon, non, mais c'est vrai, prenez ça. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte que ce que je suis en train de vous dire, moi j'ai appris ça de mon Rav, hein, c'est pas de moi, j'ai aucun mérite personnel, hein, c'est pas mon invention, c'est l'invention de Rabbi Moshe Deri. C'est lui qui m'a appris cette Torah-là, et c'est lui qui m'a appris au lieu de voir le défaut de l'autre, soit une qualité supérieure à son défaut. Mais si c'est pour lui montrer son défaut, laisser un vide, qu'est-ce que tu as réparé? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Des fois, il est préférable de se taire. C'est là. Voilà, c'est une Torah de vie. Moi j'appelle ça une Torah de vie, et c'est pour ça que j'appelais le site Torah Chaim. Moi, je m'appelle pas Chaim. C'est un site qui est vraiment créé que pour Hachem. Mes cours sont vraiment en l'honneur de la Shrina et pour tous les enfants d'Israël. C'est ça une Torah de vie. Adam, qu'est-ce que tu fais chez toi à la maison? À Purim. Les gens essayent tous de se déguiser. Ah, tu te déguises aussi? Moi, je sais pas, je vais me déguiser. Moi, je me déguise en... En quoi? Toi, je te verrais bien en Peter Pan. À Icar, on essaie qu'il y ait beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Tu danses? Mes enfants... Moi, à Purim, je vous montre les vidéos de l'an dernier. On a dansé à peu près sur toute la journée, au moins 4 heures si je réunissais tous les moments de danse. On n'a pas arrêté de danser. Dans la Mirpesset, dans le salon, dans... On va passer ensemble? Hein? On va passer ensemble? Non, casse-toi. Et on danse. Il faut beaucoup danser avec les enfants, beaucoup de joie. Il faut mettre des bonnes choses à table, d'amhot. Ah, mais c'est bon. On fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait, non, on fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ma femme? Que Dieu la bénisse. Elle fait de la, oh j'ai oublié le nom, truc noir là. Ah, Elle fait de la praïla, la cœur? ouais, Ah bon? bien sûr. Praïla, poulet, viande. Macro? Macroute, non, on fait pas. Des blés? Non, on fait pas de blé. Hein? Bon, si vous voulez, macro tac. Il faut absolument des macros. Vous voulez qu'on explose ou quoi? Tu sais combien il y a de calories dans une bouchée de macroute? À mon avis, t'es pas loin des 1000 calories la bouchée. Tu vois ce que je veux dire? Top.
Il y a quelques questions, il y a Allez. il y a Yitzhak Cohen qui nous pose. Yitzhak Cohen Ayaka qu'on embrasse très 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 fort. Si donc Purim est plus grand que Kippour et Shabbat, pourquoi Purim n'a pas été institué comme Yom Tov? On l'a déjà vu, mais... Bien, c'est tout simplement parce que d'abord et avant tout, elle ne pouvait pas être instituée par Yom Tov, comme un Yom Tov, parce que Yom Tov c'est de la Torah et Purim est venu après le don de la Torah. On est dans la reconstruction du deuxième temple à Purim. On est juste avant la reconstruction du deuxième temple. Donc on ne peut pas mettre dans la Torah, mais par contre la Torah nous fait des allusions sur Purim à plusieurs reprises, comme le dit la Gemara, on l'a vu hier. Mais d'où est-ce qu'on voit Aman, Amina, Etz? Il y a des allusions qui sont faites dans cette fête. Mais je vais vous dire pourquoi Purim ne peut pas être dans la Torah, même si sa valeur est aussi élevée que le Sefer Torah, comme je vous l'ai dit hier, le Rambam écrit que la Gdusha d'une Megillat Esther est aussi grande que le Sefer Torah. Donc imaginez un petit peu la grandeur d'une chose, d'avoir une Megillah à soi à la maison, c'est avoir un Sefer Torah à soi. Eh bien, tout simplement parce que, comment dire, la Torah est venue nous donner au niveau de son pshat le tikkun à réparer le monde des mitzvot, à mettre en application, tandis que Purim, c'est rejoindre Adam Arishon, où nous n'avions pas les 613 mitzvot à respecter, mais que 2 mitzvot à respecter. Et c'est pour cela que Purim ne peut pas être dans la Torah, parce qu'elle englobe à elle seule toute la Torah. C'est bien. On avance dans les halachot, parce qu'on en a fait pour l'instant que 2, et je n'ai même pas fini la deuxième. Mais bon, il y a aussi du moussard avec moi, en malasot. Et c'est ouda sheyeshnam bechol yom shabbat. דבר ב' בדבר שיש מצווה לאכול דבר מסוים, תקנו ברכה. מה שאין כן בזה, שאין המצווה על אכילת דבר מסוים. La deuxième raison, nous dit ici le Rabbi Binyamin Chouta, il dit pourquoi on ne fait pas la bracha sur quelque chose? Il dit parce que quand tu fais une bénédiction sur de la nourriture, il faut que ce soit quelque chose de spécifique. Il dit étant donné que la Torah, les Chachamim plus exactement, comme le dit donc Yitzhak Cohen, c'est pas de la Torah. Il n'y a pas, par exemple, la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on doit manger? On nous dit. C'est-à-dire, on nous dit ce qu'on doit manger. Les matzot, les 4 verres de vin, c'est précis. Il dit à Purim, il n'y a pas de combien de verres de vin tu vas boire. Il n'y a pas de ce que tu dois manger. Par exemple, moi, je vous ai dit qu'on prépare de la pkaïla ou qu'on prépare autre chose. Ok? Et elle est bonne, la pkaïla de ma femme. Hein. Vous pouvez vous accrocher. Hein. Ouais. Oui, mais elle a pris chez ma mère. Désolé de te décevoir. C'est ma mère qui lui a appris. Pas celui-là. C'est normal, c'est une Algérienne. Elle est partie apprendre chez ma mère. Bon, mais c'est pas grave. Tu sais, on se pose toujours la question, est-ce que c'est le stylo qui écrit ou la main? Tu as raison. Hein? Non. Ma femme, grâce à Dieu, cuisine très bien. On ne va pas rentrer dans les détails. Baruch Hashem. Très 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 bien. Elle a une main bien Enara. Amen. Bon, elle est gentille en plus. Romantique. Je promenais la dernière fois au bord de la plage, j'ai lancé un bout de bois à 50 mètres, elle me l'a ramené. Romantique. Je vais me faire déchirer à la maison. Top. Je plaisante. Et en plus, on écoute. Top. Ma chérie Ken, je vais me faire déchirer. Alors, ne change pas les serrures, chérie, je plaisantais. Seudat Purim im pat. Alors maintenant, on est avec la pâte, donc le pain de Purim. Par exemple, regarde, pour Shabbat, est-ce que les femmes doivent préparer le pain? Ouais. Purim, oui? Non. Qu'est-ce qu'il attend d'après toi, Hachem, pour Purim? Est-ce que tu peux faire le pain de toi, en mon honneur? Vous comprenez la force de Purim? Toutes les fêtes juives, c'est Dieu qui te dit, s'il te plaît, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est ces mitzvot, il nous a demandé à Purim, je te demande rien. Alors les mains d'Avardomé, je vous donne un très très beau machal. Un jour, un roi avait un super beau valet, un homme merveilleux, un serviteur on va appeler ça. Et il était payé pour son travail. Il avait l'honneur de servir le roi. Et il lui a dit, écoute, ça fait une année entière que tu n'as pas pris un seul jour de vacances. Ça fait une année entière que tu me sers. Demain, quartier libre, fais ce que tu veux. Tu es libre. Et la personne, elle lui dit très bien. Et voilà qu'aux mêmes horaires, la personne vient lui-même. Et au lieu de déposer ce que le roi avait l'habitude de demander tous les matins, le croissant, le pain au chocolat, il lui a apporté de la baguette viennoise, et du flan, à la vache à l'homme, et une tonne de choses. Ouais. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai donné quartier libre. Il lui a dit, mais
tu n'as pas compris, mon roi, que mon plus grand bonheur et mes plus grandes vacances, c'est de te servir. Mais je t'ai pas demandé ça d'habitude. Il lui a dit, c'est parce que tu m'as rien demandé que je vais te donner plus aujourd'hui. Pour te montrer combien je t'aime et combien je suis fidèle. C'est ça la fête de Purim. C'est d'être capable de donner à Hachem de soi-même, alors que Dieu t'a rien demandé à ce moment-là. Vaniba be'atzmi. Je vais aller les chalotes, je ne vais pas aller les acheter. Je vais les faire moi. Moi, je vais te donner de la valeur parce que ça vient de mon cœur. C'est la fête de Purim. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui fait par crainte parce qu'il est payé, c'est le serviteur du roi et qu'il a intérêt à être à l'heure, ou celui qui a le quartier libre et qui est encore plus présent alors qu'il n'est pas payé ce jour-là. C'est ça la fête de Purim. Retenez-le. Hein? Oui, mais tous les jours, on te demande de le faire. C'est-à-dire. Après, comme dit le Ben Ishraï, c'est l'intensité de joie que tu vas faire dans l'accomplissement des mitzvot. Seudat Purim. Lechatrila yesh la asot seudat Purim bepat. Lechatrila, il faut faire Purim avec du pain. Bimlo asa pat. Yesh omrim shelo yatsa yedei chova. Il y a des poskim qui disent que s'il n'a pas mangé du pain à Purim, il n'a pas fait la mitzvah. Mais yesh omrim que dai yatsa yedei chova vechen ha'alacha. Donc la halacha a été fixée. Que si une personne décide de manger uniquement des pâtes à Purim, des pâtes à la bolognaise avec du vin, c'est ce qu'il a envie de manger, et il ne fera pas Motzi Lech Minaret, Yatsa Yedei Chova. C'est pour ça qu'on appelle ça le Mishte, et non pas la Seuda. Seudat Belel Purim, Ma'achale Chalav Purim. À Hanouka, on a l'habitude de manger aussi des divrei chalavi, du lait. Purim, celui qui a fait la Seuda la veille. Donc, bien entendu, vous savez bien que toutes les mitzvot qui sont faites la veille de Purim n'ont pas de valeur. Il faut les refaire le lendemain. Parce que le jour et la nuit sont compris dans deux fêtes. Purim est attaché directement à la fête de Pessah. Toutes les mitzvot de Purim ont lieu le jour et toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit. C'est la différence entre l'un et l'autre. Parce que Purim, c'est la Géoula qui est Mityat Sevet, comme le jour, qui est présente, on la voit. Ora Vesimcha. Ora, c'est la lumière. Ouais. Vesimcha dans la joie. Tandis que Pessah, eh bien, on sort à l'aube, on sort au matin pour ne pas être sorti comme des voleurs, certes, mais on verra que cette Emouna va être mise constamment en question pendant les 40 années dans le désert. Donc ça ressemble à une Emouna de la nuit. C'est pour ça que le jour, dit le Rav Kook, quand nous faisons la prière du matin, nous disons après le Kirat Shema du matin, Mizat Sedoraita, Emet Veyatziv, c'est le jour, et quand tombe la nuit Kirat Shema de Harvit, qu'est-ce qu'on dit? Emet Ve'emuna. Quand c'est la nuit, il faut de la Emouna. Quand c'est le jour, il n'y a pas besoin d'Emouna. C'est pour ça que nous ne sommes pas Metsuvim, n'avons pas d'ordonnance divine le jour de Purim. Pourquoi? Parce que normalement, Dieu est dans tout son éclat présent dans le cœur de chaque juif. Donc c'est un jour où il n'y a pas besoin réellement d'Emouna. C'est un jour de proximité. Oui, mais alors justement, Or l'Arba Asar, dans Psachim, qui est la première feuille d'ailleurs de la Gemara, tu as raison de le dire, c'est une marloquette. À savoir, est-ce que Or c'est la nuit ou est-ce que c'est le jour? C'est là. Donc de là, la Gemara va démarrer dans sa Mishnah et nous faire comprendre que Or, l'Avdavka Yom et la Davka, là il a Shnemar, Or l'Arba Asar, la nuit. Et la Gemara va nous apporter plusieurs psukim de Yosef Hatzadik, entre autres, que Or peut être aussi considéré comme la nuit. Tu as raison de le stipuler. Dans ce cas-là, il est en train de dire, oui, mais comment dire, tu vois bien que le jour, ça peut être aussi la nuit. C'est pour ça que la Emouna est une forme de lumière dans l'obscurité. Si tu as la Emouna, la nuit, alors ta nuit devient jour. Mais si tu n'as pas d'Emouna dans ta nuit, alors ta nuit reste obscure et noire. Mais la reine, étant donné que nous nous sommes remplis d'Emouna la veille du départ de Pessah, il est évident qu'il y avait de la lumière, Bechol Mojvotechem, il y avait de la lumière dans toutes les maisons, nous dit la Torah, tu regarderas bien là-bas, que pendant la plaie du Chocher, il y avait de la lumière dans toutes les maisons juives. Et ce qui a réavivé cette lumière dans l'obscurité, c'est la Emouna. C'est pour cela que, par exemple, imagine, il te faut maintenant 100 000 euros tout de suite, tu les as pas. La seule chose qui peut être une lumière jusqu'à ce que tu aies cet argent dans les poches, c'est ta Emouna. Mais une fois que tu as les 100 000 euros dans ta poche, tu as besoin d'Emouna? Non. Eh bien, on va dire ça comme ça, toutes les fêtes juives sont empreintes du manque par rapport à ce qu'on a dans la vie. Donc il faudra de l'Emouna pour les mettre en pratique. À Purim, c'est pas les masques, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin d'Emouna ce jour-là parce qu'en fin de compte, tout est dévoilé. Aster astir padai. Voici que je dévoilerai mon visage. Et en fin de compte, on a été capable de vivre ce jour-là avec la dimension de dévoiler Hachem, puisque les Juifs, n'en a pas un parmi eux qui a dit cette fois c'est moi qui l'avons fait
Et là, ils ont tous montré à Hachem en disant Hachem, ou Elohim en od milevado, il n'y a pas comme Dieu. Et dans ce cas-là, à partir du moment où une personne vit ce degré de connaissance et de conscience de l'existence divine dans sa vie, eh bien, il quitte le domaine de l'aïmouna pour entrer dans le domaine du bitachon, dans le domaine de la confiance absolue. Et la confiance, quand on l'a et qu'elle est absolue, la notion de lumière et d'obscurité n'existe plus. On passe dans une dimension totalement autre, qui est l'évidence. Il y a un monde, dans la Kabbale, si vous préférez, il y a le monde de l'obscurité, le monde de la lumière, et il y a un autre monde qui s'appelle le monde de la yitzivut, de l'évidence. Quand une chose est évidente, c'est là. Alors tu n'as plus besoin de toutes ces notions qu'on vient de citer. Purim, c'est la dimension de l'évidence de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on se permet de jouer avec des masques. C'est pour ça qu'en fin de compte, le masque sur notre visage n'est rien d'autre que d'exprimer à l'humanité et à nous-mêmes qu'en réalité tous les événements sont masqués parce que Dieu est juste derrière le masque des théâtres mis en application du monde d'en haut vers le monde d'en bas, qu'on appelle les scènes de nos vies. Quelqu'un va te mettre en colère, Dieu est derrière ce masque de ce personnage qui est là, pour voir comment tu vas réagir dans ton humilité, entre autres. C'est ça. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen. On continuera à Bineder demain pour Seudat Belel Purim. Si on a fait le repas Chalavi, Bineder demain. Allez, on s'arrête là. Les Abrichim vont déjà commencer leur étude. Kol Tov.